Bonsoir à tous, bonne année, je profite de le dire. Mais j'aimerais souhaiter aussi la bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent sur le streaming et en particulier à ceux qui ont fait sur le chat, on peut le voir. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Saïssa, on peut l'applaudir, elle est derrière l'écran. Salut Saïssa. À Evelyne qui est là, il y a Jeannette. Et puis il y a Véronique et Étienne Richard. Bienvenue et bienvenue à toutes les autres personnes qui sont là. Le fait qu'ils marquent des petits messages sur le chat, ça nous permet de voir qu'elles sont présentes. Voilà, cool. Mon message pour aujourd'hui, c'est vraiment un message où j'ai envie de pouvoir, pour cette nouvelle année 2022 qui est devant nous, qu'on puisse... alors on attend que ça vienne. Qu'on puisse en fait connaître le Père. Amen. J'ai envie que dans le cadre de l'Église, que nous puissions apprendre à connaître le Père. J'ai beaucoup aimé cette image entre le petit lionceau et le gros lion, le lion de Juda, amen. Le lion de Juda, et ça c'est mon père. Et puis ce petit lionceau qui dit, mais j'aimerais être comme lui. Vraiment, quand on parle et que je communique de dire, je voudrais être comme mon père, je crois que c'est important d'avoir un désir vraiment profond au milieu de nous, de dire, mais j'aimerais être comme Dieu. J'aimerais être comme lui, et c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et puis, dans cette idée de vouloir être comme lui, la parole de Dieu nous met en garde dans les 10 commandements, comme quoi on n'ose pas se créer une idole, ou bien on n'ose pas se faire une image de Dieu. Et puis, ce que j'aimerais dire, j'aimerais pas... Quelle est l'image que j'ai de Dieu ? J'aimerais pas avoir une image de Dieu, j'aimerais le connaître dans l'intimité. Amen. J'aimerais pas j'aimerais pas avoir une image de qui est mon Père, mais j'aimerais le connaître lui tel qu'il est dans l'intimité. Et puis dans cette idée, je crois que nous devons être unis dans l'Église pour dire voilà comment est notre Dieu. Par exemple, c'est un exemple que je vais donner. Quelqu'un ne pourrait pas dire Dieu il est papa poule. Et une autre personne dire « Oh non !» Enfin non, pas dire non, mais Dieu, quelqu'un qui dit Dieu est papa poule, et dans l'église, une autre personne dit Dieu, il a un père fouettard. Dans le sens que on ne peut pas avoir ces deux sortes de pensées et d'idées dans l'église. Nous devons être unis, avoir une même pensée, un même cœur, une même foi, et qu'ensemble on puisse dire « Ah, Dieu notre Père est !» Pourquoi je peux le dire ? Parce que je le rencontre. Je le vis dans l'intimité. Parce qu'il y a une histoire que je trouve intéressante, c'est sur la parabole des talents. Ce n'est pas mon message sur la parabole des talents, mais c'est pour l'introduction, pour apprendre à connaître notre Père. Dieu donne des talents à 500, 200 et à 100. Et puis celui qui a reçu 100, il va dire, concernant son maître, qui est Dieu, au verset 24 de Matthieu 25, il dit « Je te connaissais comme quelqu'un de dur. » Puis moi, cette phrase m'a toujours tellement interpellé, je l'ai ruminé, je l'ai transformé, je l'ai ruminé, puis je me dis « Mais quelle horreur d'avoir une pensée comme ça sur Dieu !» J'ai eu peur et j'ai caché ton argent. L'image qu'il avait, la conception qu'il avait, ce personnage, envers son maître, qui est Dieu, eh bien, il dit, je te connaissais comme quelqu'un de dur. Et c'est pour ça que je crois que dans l'Église, nous devons être renouvelés dans notre intelligence, se débarrasser de toute forme d'image, de pensée, j'ai même envie de dire que je pourrais avoir de Dieu, mais j'aimerais le rencontrer.
J'ai trouvé intéressant la parole prophétique, enfin de connaissance que Jonathan nous a interpellé, de connaître notre Père. Et mon désir, c'est que nous puissions ensemble rencontrer et connaître notre Père. J'aimerais nous rappeler quand même ce soir, par rapport à Dieu, qu'on a pris la Sainte Seine, Jésus nous a réconciliés à Dieu, le Père. Amen. Dieu nous a réconciliés à Dieu, le Père. Et que Jacques va dire qu'en fait, la conversion, c'est une nouvelle naissance. Il nous a engendrés par la parole de vérité. À notre Père, il nous a engendrés par la parole de vérité et nous sommes devenus ses enfants. Et l'Esprit de Christ en nous crie « Père ». Là, je provoque un peu au niveau théologique. On ne crie pas à Jésus. On ne crie pas « Oh, Saint-Esprit ». Mais l'Esprit de Christ en nous crie « Père ». Et Christ nous a réconciliés avec son Père. Son Père. Tout d'un coup, il vient et tout d'un coup, il est notre Père. On rentre. Et puis, mon désir, c'est de pouvoir vraiment le connaître tel qu'il est. J'ai vraiment envie de le découvrir. Seigneur, renouvelle mon esprit, renouvelle notre intelligence et que nous puissions vraiment le connaître tel que tu es. Peut-être à l'entrée, vous avez pris une petite feuille comme ça. Je ne sais pas si les secrétaires ont fait bien leur travail, mais il y a des petites feuilles derrière. Et puis, j'avais à cœur, pour cette célébration d'aujourd'hui, de pouvoir poser nos regards dans le Sermon sur la montagne. Et puis, j'ai extrait chaque fois le mot « Père » dans le Sermon sur la montagne, ça veut dire de Matthieu 5 à Matthieu 7. À chaque fois dans le passage de Matthieu 5 et Matthieu 7 où il est question du Père, il n'est pas question de mon Père biologique à moi ou à toi, il est question du Père, notre Père qui est dans les cieux. Et puis j'ai envie, à travers poser mes regards et à travers où j'ai extrait chaque fois le mot Père, eh bien, de pouvoir là-dedans, en fait, poser nos regards et puis qu'on apprenne un petit peu plus à connaître notre Père, de comment il est. Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est que le mot Père apparaît 15 fois dans le Sermon sur la montagne, depuis le chapitre 5 au verset 7. Il apparaît 3 fois dans Matthieu 5, 10 fois dans Matthieu 6 et 2 fois dans Matthieu 7. Vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi? On va plonger nos regards dans Matthieu 7 et on aimerait un peu plus découvrir notre Père. À la fin, dans mon message, le groupe Louange va revenir sur scène et ensemble, on va chanter un chant ou bien le prier. Un chant qu'on va prier ensemble par rapport à ça. Ce qui est intéressant, si on se plonge en premier sur le Matthieu 5, où il apparaît 3 fois, le mot Père, on découvre un petit peu l'ADN du royaume. L'ADN, j'ai envie de dire, de la famille. Amen. Et puis, si je les lis dans l'ordre, Matthieu 5, verset 16, « Quand votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils se glorifient, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 45, « Afin, je l'ai mis en bleu, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et là, ce qui est intéressant pour pouvoir comprendre un petit peu le texte de Matthieu 5, 45, il faut qu'on lise un petit peu le verset d'avant, qui est le verset 44. Enfin, 43, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Et le verset 5, 48, « Soyez donc parfaits,
comme votre Père céleste est parfait. Et c'est là que, quand je parlais d'avoir ce désir de vouloir être comme notre Père, eh bien, il se pose ce désir sur ce Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il y a vraiment ce désir de vouloir être comme lui. Amen. Ce désir de dire, Père, je veux être comme toi. Amen. Je veux que tu transformes mon cœur, je veux que tu transformes mon caractère, je veux que tu transformes mon cœur et comme tu es, j'aimerais être comme toi. Comme tu te comportes envers tes enfants, j'aimerais être moi-même envers mes propres enfants. Et ce qui est intéressant, on pourrait dire, dans ce contexte de Matthieu 5, où on a lu ensemble ces 3 versets où il nous est parlé de notre Père, mais le central, c'est le verset 45, et il nous rappelle que notre Père dans les cieux, premièrement, il est bon. Notre Père dans les cieux, il est bon. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et ce qui est intéressant ici, on voit que tout d'un coup, notre Père, dans son cœur, de comment il vibre et comment il est, il y a une forme de bonté, il y a une forme de miséricorde, il y a une forme de bienveillance envers chacun. Amen. Et moi, j'ai dit que l'ADN de la famille, eh bien, j'aimerais déclarer, et je crois qu'ensemble, on peut dire, on l'a chanté, Dieu est bon. Point. Amen. Dieu est bon, il manifeste sa bienveillance, l'amour, la bonté, la miséricorde. Et on verra aussi encore un peu plus loin la dimension du pardon. Amen. Dieu est bon. Et ce que j'aimerais encore un peu m'arrêter sur Romains 5, le verset 44 et 45, il dit, et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le fait de se comporter comme Dieu est la preuve que tu es fils. Amen. Et ce ne sont pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. On verra ça dans Matthieu 7, le verset 21. Amen. Et là, j'ai envie de dire, on trouve l'ADN du ciel, l'ADN de la famille de notre Père. Amen. Dieu est bon. Ce que je trouve intéressant dans tout le contexte si je continue dans Matthieu maintenant 6, où il fait référence au Père, on a vu qu'il apparaissait 10 fois, 10 fois dans le chapitre 6. Du coup, il y a une intensité sur le mot Père. Mais il y a un autre mot qui m'a interpellé. C'est le mot rendra ou bien le mot récompense. Le mot rendra apparaît en tout 3 fois. 3 fois, c'est-à-dire dans Matthieu 6, c'est-à-dire le verset 4. Il dit « Ainsi, il faut que ce don reste secret et Dieu, dans ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. » Matthieu 6, 6. Mais toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Matthieu 6, 18, qui dit, là aussi, pour ne pas montrer aux gens que tu jeûnes, seul ton Père qui est là dans le secret le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera ou bien te rendra. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que ce mot « rendra » ou bien le mot « récompense », récompense qui apparaît 4 fois en fait dans ce passage de Matthieu 6, ça veut dire 4 fois le mot « récompense » et 3 fois le mot « rendre ». C'est-à-dire que 7 fois, il y a cette dimension que Dieu voit et il récompense. Amen. Et ce que je trouve intéressant dans le mot rendre ou récompense, il fait référence à « tu as fait un travail » pour quelqu'un, et du coup, cette personne aimerait te payer pour ce travail. C'est quand même génial. Amen. Du coup, tu fais un service, tu fais un travail, et il y a comme un dû.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que tout d'un coup, Dieu, notre Père, il est en train de nous dire, dans tout ce que tu fais pour le royaume, je vais te récompenser. Amen. Nous avons un Dieu qui récompense. Et je trouve intéressant parce que l'apôtre Paul va dire aussi dans sa lettre, dans 1 Corinthiens 3, 8, il dit « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. » C'est ça qui est intéressant. Au niveau des hommes, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Les deux personnes qui servent d'une manière différente aux yeux de Dieu sont égaux. Et Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Amen. Et c'est ça qui est génial et qui amène de la libéralité, de la liberté dans nos relations, de pouvoir savoir qu'on n'attend pas des attentes l'un envers l'autre. Notre attente dans notre service, elle est envers notre Père qui nous récompense. Dans 2 Jean 1 et le verset 8, c'est l'apôtre Jean qui va dire « Prenez donc garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le résultat de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Et l'autre passage dans Jérémie 31,16 qui prophétise à Jérémie qui dit « Mais le Seigneur lui adresse ce message, retiens tes sanglots, Rachel, sèche tes larmes, car je récompenserai ta peine. » C'est moi le Seigneur qui le dit. Tes enfants reviendront de chez leurs ennemis. Amen. Et tout d'un coup, le Seigneur, il voit ta peine, il voit tes larmes, et là, il va te récompenser. C'est pas cool? Et ce que je trouve intéressant par rapport à cette dimension de récompense, j'ai un peu ruminé ça, c'est que dans le royaume de Dieu, le bénévolat n'existe pas. Alors tu vas dire, ouais, génial, on va recevoir un salaire. Je pense que le salaire que je reçois en tant que pasteur qui me permet de pouvoir vivre, ce n'est pas de cela que Dieu nous parle. Mais dans le sens de comprendre que tout le service qu'on fait, tout ce qu'on met en œuvre et qu'on travaille pour le royaume des cieux, eh bien Dieu va nous récompenser. Et le mot récompense est en lien de, voilà, tu as fait un travail chez quelqu'un, ben, il faut qu'il te paye. Eh bien, tu travailles pour le royaume de ton Père, eh bien, ton Père va te payer. Amen. Il nous a racheté de la dette du péché. Amen. Nous sommes réconciliés, nous sommes lavés du péché, tout tac, 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 on est de la famille. On travaille pour notre Père. Et dans le travail, c'est comme si tout d'un coup, notre Père a un Dieu envers nous. Amen. C'est cool, hein? Et puis, concernant cette récompense, eh bien, Jésus va nous mettre en garde. Dans Matthieu 6, 1, directement. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Il est en train de dire, quand tu fais ton service, ne recherche pas d'être vu aux yeux des hommes pour recevoir la louange et la reconnaissance. Parce que si tu cherches la louange des hommes, ben, tu recevras déjà ta récompense. Et tu ne recevras pas celle de ton Père. Amen. Et ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est de pouvoir comprendre que je ne veux pas me placer pour être vu des hommes, mais j'aimerais me placer pour être vu de mon Père. Et j'ai cette petite phrase qui m'est venue. Dieu oublie notre péché, mais il se souvient de toutes les bonnes œuvres que nous faisons. Amen. Dieu a oublié ton péché, mais il se souvient de toutes les bonnes œuvres que tu fais. Comptabilisé. Et un jour, nous allons rentrer dans la gloire de notre Père et nous allons être récompensés. Comme l'apôtre Paul va dire dans le chapitre 1 Corinthiens 3, 8. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Amen. Et c'est ça que je trouve
vraiment fort dans ce passage de Matthieu où on voit qu'en fait notre Père, il nous voit et il nous récompense. Ou bien par rapport à, par exemple, quand on pratique notre justice, du coup on a fait une aumône, on a fait un don, on a fait quelque chose, puis des fois on dit « Ah purée, mais si tout le monde savait ce que j'avais fait !» Mais peu importe que les gens sachent ce que tu as fait, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir penser que Dieu a vu de comment tu as fait les choses, dans quelle attitude de cœur tu as fait cette chose, et là-dedans, un jour, eh bien, tu vas recevoir cette récompense. Ou bien, ça me fait aussi vibrer quand il dit, mais rentre dans le secret de ta chambre, et Dieu voit, il entend ce que tu dis. Amen. Et dans ce que tu vis dans le secret avec lui, dans ton cœur qui crie, qui prie, qui intercède, qui aspire à des choses, qui met sa foi dans des promesses, dans des rêves, eh bien Dieu, notre Père, voit et il va nous récompenser. Il va récompenser notre foi. Amen. Il va récompenser notre foi. Concernant cette dimension de récompense, je me tourne encore sur la parabole des talents. Dieu, enfin c'est Jésus, c'est une parabole, hein, c'est Jésus qui parle et dit « Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000, car à celui qui a on donnera davantage et il sera dans l'abondance. » Ça c'est notre Père. Amen. On a un Père qui est généreux. Et c'est là que je trouve intéressant, c'est que dans le travail, notre Père, eh bien dans tout ce qu'on fait, il nous récompense. Mais en même temps, dans le chapitre 6, les versets 26 et jusqu'à la fin, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Concernant le manger, le boire, le vêtement, il va dire « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Matthieu 6, 32. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand on parle de Dieu notre Père, eh bien, premièrement, Dieu notre Père, il pourvoit à nos besoins. Amen. C'est-à-dire que tes besoins sont couverts. Et puis dans ton service, dans tout ce que tu fais, il vient, il rajoute encore une récompense. Du coup, tout déborde. Amen. Tout déborde. Ça, c'est notre Père. Être généreux. La parole qui dit que ta main gauche, ou bien ta main droite, je ne sais plus exactement, mais que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné. Puis on l'a beaucoup interprété et pensé en disant, ce que tu as donné, on ne doit pas forcément le dire entre nous pour se vanter. Bien sûr que c'est dangereux de se vanter, on ne veut pas chercher l'approbation des gens autour de nous, mais nous devons nous encourager mutuellement dans la foi à faire des bonnes œuvres et à faire des dons. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ce passage, du coup, dans ma compréhension, j'ai compris que David, ce que tu as donné hier, ne le comptabilise pas pour aujourd'hui. Tu comprends? Ah non, mais j'ai déjà fait un don hier. Aujourd'hui, je ne peux plus te faire un don. Non! Ne comptabilise pas ce que tu as donné hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu rencontres quelqu'un qui est dans un besoin, ne calcule pas en disant, écoute, dans ma comptabilité et dans mon budget de la maison, nous avons déjà épuré les dons. Non! Ce que tu as donné hier, oublie-le, afin que tu sois libre aujourd'hui d'être de nouveau généreux. Faire fructifier les dons que Dieu nous a donnés, afin qu'on puisse, qu'on puisse faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Toujours, je reste encore dans Matthieu 25 par rapport à la parole des talents, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Quand il vient puis il récompense les deux autres personnes qui ont fait fructifier les biens de leur maître, il est dit
Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Et là, c'est quelque chose que j'aimerais remettre de la valeur dans certaines actions. Tu as été digne de confiance dans des choses qui n'ont peu de valeur. Tu savais que tout être humain est créé à l'image de Dieu. OK? Amen? Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Même le mendiant. Le mendiant a été créé à l'image de Dieu. Là, je parle un peu comme ça. Il coule dans ses veines du sang royal. Comment est-ce possible de passer à côté d'eux? Je ne dis pas qu'il faut donner de l'argent, mais de ne pas s'arrêter et de saluer. Je me souviens que j'ai lu une fois la mère Teresa qui disait le fait de s'arrêter et de juste regarder la personne dans les yeux et de la saluer lui montre que tu l'as vue et qu'elle existe. Et dans ton geste de saluer et de dire bonjour, eh bien, tu peux le dire en l'aimant. Eh bien, peut-être, c'est une chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais parce que tu t'es arrêté et que tu as déversé de l'amour sur une de ces personnes qui mendiaient, que tu l'as vue, tu l'as reconnue, dans le sens que tu as vu qu'elle existait, tu l'as saluée, eh bien parce que tu as été fidèle dans ces petites choses, Dieu t'en donnera encore des plus grandes. Amen. Des fois, on pourrait dire, cette personne, le fait de lui dire bonjour, voilà, je lui ai dit bonjour, c'était pour être gentil. Mais aux yeux de notre Père, ça a une grande valeur. Amen. Moi, vous savez, par rapport à mon message que je préparais pour ce soir, une personne va recevoir un jour une grande récompense par rapport à ce qu'elle a fait pour moi. J'avais 20 ans. J'étais dans une phase un petit peu critique au niveau de ma foi. Par miracle, j'arrive dans une église. Comme je suis de personnalité timide et puis que je ne suis pas forcément à l'aise dans les relations, avant, peut-être maintenant encore un petit peu, avec les gens que je ne connais pas, mon cœur battait tellement fort. Et j'ai dit à Dieu, si dans ce groupe de jeunes, dans cette église, les gens ne me voient pas, plus jamais je mets les pieds dans cette église. Et au moment où j'arrive avec ma voiture et puis que j'arrive devant la porte, c'était en hiver au Canada, il faisait moins 20, au mois de février c'était, eh bien, une personne, quand je suis arrivé, puis je dis « bonjour, d'où vous venez ?»« je m'appelle David, tout. » Puis j'explique 2 mots. « Est-ce que quelqu'un vous a invité ?»« Non. » Cette personne, elle ne m'a pas pris par la main, mais elle m'a dit « Viens avec moi. » Elle m'a pris et elle m'a amené vers un responsable du groupe de jeunes. Mais vous savez quoi? Que cette personne, en faisant ça, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a dit bonjour. Elle m'a dit, vu que moi je connais la maison, suis-moi, je vais t'amener vers un responsable. Mais en faisant ça, cette personne, elle m'a sauvé la vie et je suis sûr qu'un jour, dans la comptabilité de son Père, de Dieu notre Père, un jour, elle va recevoir une récompense. Amen. Et c'est là que des fois que j'aimerais, des fois on a une conception de choses, d'actions qu'on pourrait faire où on se dénigre soi-même ou bien on dénigre même ce qu'on pourrait faire. Puis j'ai envie de dire non, toutes les petites choses que tu fais pour le royaume de Dieu, ton Père le voit et il va nous récompenser. Concernant Dieu qui pourvoit nos besoins, j'aimerais lire ensemble encore Matthieu 7, 11. « Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?»
Amen. C'est-à-dire qu'on a un Père qui est accessible. On a un Père où on peut aller vers lui, on peut lui demander des choses. Amen. Et il est dit qu'il va nous donner des bonnes choses. Amen. Et ça, je trouve ça tellement merveilleux. J'aimerais encore revenir sur les choses qui ont peu de valeur. Excusez-moi, j'aimerais revenir sur ça. C'est le Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 34. C'est quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il siégera sur son trône royal. Il va séparer les brebis puis des boucs. Et puis il va dire, le roi le dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et vous recevrez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand ?» Et il répond, le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Amen. Les enfants du Père, ils aiment, ils prient et bénissent leurs ennemis. Les enfants du Père sont généreux et humbles. Ils ne recherchent pas la gloire, mais ils recherchent la gloire de Dieu, leur Père. Les enfants du Père ont une intimité avec leur Père par la prière. Les enfants du Père savent que leur Père sait. Les enfants du Père pardonnent aux autres comme leur Père leur pardonne. Les enfants du Père ne s'inquiètent pas concernant leurs besoins, mais s'occupent du royaume des cieux. Les enfants du Père demandent des choses à leur Père. J'aimerais inviter le groupe de louanges à venir. J'aimerais terminer sur la dimension du pardon. Parce qu'on sait que la prière du Notre Père fait partie de Matthieu 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Et je crois que ce passage fait référence à Matthieu 5, 45, qui dit que bénissez vos ennemis, ceux qui vous persécutent, priez pour eux, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Notre Père est bon. Notre Père ne retient pas l'offense, il la pardonne. Et je crois que c'est aussi une marque de la famille de notre Père qui nous dit, mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Donc si quelqu'un t'a offensé, eh bien pardonne-lui. Tu seras ainsi fils de Dieu. Amen. Et j'aimerais maintenant par un chant qu'on va chanter, que ce soit plus que juste un chant, mais j'aimerais que ce soit comme une prière, qu'on puisse le connaître tel qu'il est. Seigneur, j'aimerais te rencontrer. Père, j'aimerais te rencontrer ce soir, j'aimerais te rencontrer demain, j'aimerais te rencontrer tous les jours de cette nouvelle année, parce que j'aimerais te connaître tel que tu es. Et mon plus grand désir, j'aimerais être comme toi. Comme tu m'as pardonné, je veux pardonner. Comme tu es bienveillant envers moi, j'aimerais être bienveillant. Comme tu es patient envers moi, j'aimerais être patient. Seigneur,
fais grandir dans l'Église le fruit de l'Esprit. Que ton esprit, que le fruit de l'Esprit grandisse en nous. Alors je vous invite à cette prière et qu'ensemble, une seule voix, un même cœur, qu'on puisse chanter ce chant. Une chose, une chose, une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose, une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose, oui, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Admirer sa beauté, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Amen. Merci David pour ton message qui nous a rappelé qui était le Père. Et merci notre Père parce que tu es ce papa bon, ce papa miséricordieux, rempli d'amour, de bienveillance et de bonté à notre égard. Qu'on puisse nous en souvenir au cours de cette semaine, relire la petite feuille là que David a préparée, qui nous montre comment notre Père est bon et comment il veut donner de la bonté à ses enfants.
Amen. Voilà, cette célébration est maintenant terminée. Je vous souhaite à chacun un bon retour chez vous. Rendez-vous dimanche prochain ici à 10h pour le culte du réseau jurassien en streaming. Soyez bénis et à bientôt.